Salut les mobeurs, la vidéo du résumé d'étape 6 du Tour de France en mobilette. Vendredi 21 juillet, étape 6 du Tour de France en mobilette, donc qui va me faire rejoindre Saint-Luce-sur-Loire, à côté de Nantes, à la ville de La Rochelle. Alors la petite visite du camping, notre ami Fabien, hop, voilà, avec sa superbe mob, donc une 103 SPX. Et franchement, la classe à Paname, alors franchement, la classe à Paname, ça reste la plaque tableau de bord. Donc ici, avec le... Non, ça c'est coupe contact. Voilà, là c'est le contour. Donc on voit pas bien, mais le soir c'est vraiment magnifique avec la lumière, si on le voit. Ouais, franchement, ça pète. Et ici, c'est la pompe à eau qu'on peut entendre. Excellent. Ça c'est du bon MacGyver, franchement, du comme j'aime bien. Donc notre ami travaille à la marine, hein, c'est ça, hein, tu es mécanicien à la marine, mais il a aussi une deuxième passion, franchement, ça franchement c'est honnêtement c'est formidable. Il est dentiste, oui il est dentiste, parce qu'il aime bien arracher les dents, surtout les dents de ses pignons, voilà. Franchement je crois que on a besoin d'un bon prothésiste dentaire, hein, pour ces plateaux, hein, notre pote, hein, parce que franchement c'est un bouffeur. Et ça c'est uniquement sur son Tour de Bretagne, donc est-ce que ça serait lui le bouffeur de pignon, ou est-ce que ça serait la qualité chinoise avec du plastique à l'intérieur du métal? Ce que je soupçonne franchement, parce que j'ai vérifié l'installation, donc tout était aligné, chaîne tendue comme il faut, donc voilà ce qu'on arrive à nous vendre. Donc aujourd'hui on est vendredi, départ de l'étape 6, malheureusement avec mon ami ça sera la fin, on va se quitter, lui va finir son Tour de Bretagne. Donc, il te reste encore combien d'étapes? Là il me reste 3 étapes, je termine dimanche et retour à Brest. En tout cas un grand merci à Arnaud et à son épouse et à ses enfants pour la réception, les repas ensemble, c'était vraiment super sympa. Et un gros merci à Arnaud le Mobber, mon pote, pour les petits cadeaux, ça restera gravé au fond du cœur. Merci Arnaud. Bon, il n'y a rien de spécial, hein, il faut arrêter. Mais voilà, donc ça m'a fait un grand plaisir, hein. Franchement c'était sympa. Par qu'hier je l'ai carrément paumé, non mais il faudrait être à la masse. Mais voilà, comme de toute façon c'était... Pourtant on n'était pas en Normandie, hein, pour les pommes, bon. Mais bon, génial, super. Donc toi tu te restes jusqu'à dimanche? Jusqu'à dimanche, donc là c'est direction Pimpon, forêt de Brocéliande. Le lendemain direction Paimpol. Et dimanche direction Brest pour un retour à la maison. Et tous les mobbers, franchement, vous allez vous éclater, surtout ratez pas Arnaud, ça lui fera un super plaisir de rouler avec vous. Et moi je vais faire 2-3 bornes avec lui ce matin juste pour tester mon changement d'axe et de plateau, et je croise les doigts, normalement ça va le faire. Donc voilà les mobbers, donc début, hein, on va faire la route aussi avec certains mobbers, dont un sympathique personnage, je sais plus ton nom sur internet, c'est Pétarou 44, avec sa superbe bécane, hein, ça là-dessus, rien à dire. C'est du moto-bécane en plus. Donc, Et qu'est-ce que tu as fait de spécial toi Pétarou, avec ta motobilette? T'as été où? Alors moi j'ai fait un petit road trip l'année dernière, au mois de mai. Je suis allé voir nos amis espagnols. Donc j'ai fait 1600 km en 6 jours, avec ma petite pétrolette et puis une petite remorque derrière, ma tente. Un moteur, de quoi en refaire un autre, tous mes outils, 90 kg, beaucoup trop sûrement, mais quand on a peur de partir, un de mes premiers road trips. Et puis plein d'aventures, hein. J'ai cassé plusieurs fois ma remorque. Et puis je suis arrivé quand même en Espagne, j'ai réussi à Montparis, quoi. Donc j'espère que pour toi Arnaud, ça va, le Tour de France c'est quand même beaucoup, c'est encore plus, c'est 3000 et quelques kilomètres, non c'est ça? 3600. Bon écoute, c'est 3 fois plus, alors je te souhaite beaucoup de courage et puis de réussite. Ok, écoute, c'est super sympa. Enfin, le truc, c'est que le courage, il en faut pas trop. Mais ce qui est génial, c'est de rencontrer des gens comme ça, qui viennent se déplacer spécialement ce matin parce qu'il y a un pont, il y a une déviation. Mon GPF, il m'envoyait encore dans la misère. À 1,4 km du départ, j'étais déjà dans la misère. Il vient me chercher, il va m'emmener sur la bonne route pour éviter donc justement tous les problèmes. Et ça, c'est génial. Merci.
Bon, et 10h, première pause. Là, j'ai fait quoi, 25 km, je suis à Le Palais. Petit village tranquille, hein, magnifique. Regardez, avec une belle petite chapelle. Franchement, il y a franchement de beaux paysages. Là, je me trouve le long de la Loire, avec des vignes. Donc, il y a pas mal de vignes. Donc, super. Merci. Je sais plus ton nom, excuse-moi, mais au super Mobber qui m'a amené jusqu'ici, parce que sinon je me serais planté. Et c'est super. Merci, mon pote. Bon bah là c'est la grosse panne, hein. Là il n'y a pas, enfin grosse panne, on va dire qu'il y a un problème, regarde quand je quitte, voilà ça se fait plus, mais j'ai un joint de culasse, hein. Voilà, le moteur est noyé, tout ce qui est par terre c'est de l'eau, donc le joint de culasse il a dû péter, ce qui a fait que ça remplit mon moteur de flotte. Donc là je vais pas m'embêter, je vais directement, là j'appelle camping-car va venir et je vais changer directement le moteur. Donc là en attendant, je vais déjà tout démonter, hein, qu'il ne me restera plus qu'à l'installer. Bon là je crois bien qu'on va se taper une averse phénoménale quand on regarde le temps, en plus on l'a en pleine tête. Donc le camping-car normalement ne devrait pas tarder, dans un quart d'heure va arriver. Là j'ai déjà tout préparé. Donc je me demande quand même si je vais pas essayer de changer le joint de culasse directement sur place. Ça me permettra de continuer avec le même moteur. Je vais quand même le déposer pour pouvoir remplacer le joint de culasse. Je vais regarder comment ça se passe, si c'est pas trop abîmé, je retourne avec le moteur de la Black Ladies. Bon, je préfère quand même garder le même moteur. Bon bah la grande classe à Paname. 20 minutes après mon appel, voilà l'assistance. Si ça c'est pas la classe à Paname, la classe à Duelas, je sais plus comment il disait mon pote Sébastien. Bon là je vais vite fait déposer le moteur. J'attendais d'avoir une pince, j'avais pas pris la pince multiprise dans ma caisse à outils pour alléger au maximum la caisse, mais la pince je vais la garder parce que je vois que je suis vraiment embêté. Tous les outils qui me manquaient, je vais les mettre dans ma caisse. Allez, donc le moteur est déposé. Voilà la bête. On va aller démonter ça pour avoir le joint de culasse. Je vais le faire à l'abri parce que je sens qu'on va pleuvoir. Bon bah voilà, un joint effectivement était complètement mort, donc là je vais me dépêcher parce que franchement le temps il est pourri, j'ai vraiment pas envie de réparer sous la flotte, on va se manier. Rectification de culasse, j'ai pas trouvé mieux comme marbre. Et au moins ça nettoie le joint. Salut les mobbers. Ça y est, c'est reparti. Donc j'ai changé le joint de culasse. Merci quand même à l'assistance technique. Merci à ma petite chérie. Parce que là j'aurais été un peu dans le caca. J'avais pas pris la pochette de joint. Merci beaucoup. Que d'émotion, hein. Bah il s'en passe, hein. Sur ce Tour de France, on va dire que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc un grand merci à toi Pétarou44, hein, qui m'a permis d'éviter un pont en travaux. Donc il m'a fait dévier, sinon j'aurais cherché pendant 4 jours. T'as été super mon pote. Donc on peut suivre ses aventures sur internet. Malheureusement je me rappelle plus de trop, donc j'ai tout paumé. Si tu peux me recontacter, je mettrai directement les liens en dessous en commentaire de la vidéo. Au niveau de Sébastien, le ch'ti breton, alors là mon pote, ça m'a fait plaisir. Donc là on se quitte, ça m'a fait plaisir de rouler avec toi, même si on a eu que des misères. Mais bon, les journées de l'Ashkoumoul, c'est les journées de l'Ashkoumoul. Une chose qu'il faut savoir, c'est que il avait fait des rodages, il avait préparé sa bécane avant. 0 panne avant sur plus de 1000 km, vous voyez. Son Tour de Bretagne, il l'a fini, nickel, sans aucune panne. Donc c'était vraiment la journée de l'Ashkoumoul, où on a eu toutes nos pannes. Mais bon, voilà, je garde quand même de super souvenirs et ça sera un truc qui sera à refaire. Et aussi un grand merci à mon épouse parce que, voilà quoi, merci, sinon j'étais encore en misère.
Bon bah la panne est réparée, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Pour l'instant je touche du singe, ça repart. Le souci c'est que je me suis une énième fois paumé, je me suis retrouvé sur une route à 110 encore, franchement je les collectionne. Tous les jours je finis sur des routes à 110. Donc voilà, là je refroidis le moteur parce qu'il y a un moment je vais serrer hein, si je continue à rouler des distances pareilles à cette vitesse. Donc on ralentit et là il faut vraiment que je me rapproche des petites routes parce que ça craint du boudin. Crevé mon pote, mais je te jure, je vis mon rêve, tu peux pas imaginer. La mobilette, là, regarde-moi ça. La France vue autrement. C'est la petite pause goûter là, il est 5h moins le quart, il me reste à peu près 60 km avant d'arriver à La Rochelle. Le truc rigolo c'est que je suis tombé sur un contrôle de papier, c'était pas contrôle de papier, enfin la gendarmerie, qui faisait des contrôles et ils m'ont pas arrêté, c'est moi qui me suis arrêté pour demander la route parce que j'en ai franchement ras-le-bol de me paumer. Et ce qui m'a fait rigoler c'est quand je suis reparti, le gendarme m'a dit ça c'est une bonne vieille 103 SPX, c'est increvable. Bah ouais, il a tout compris, c'est increvable. Bon, à part rejoindre culasse de tout à l'heure, mais bon, ça va aller. Bon, bah je finis mon petit café et on reprend la route. Hein. Mais franchement, ça roule. Hein. Sérieusement, ça roule. Donc voilà les mobeurs, hein. Arrivé de l'étape 6, je sais plus quelle heure il est, mais il est pas très tôt. Pas mal de monde m'attendait sur le camping, d'ailleurs un petit coucou à eux. Donc il y a eu pas mal de présentations de bécanes qui a été faites, mais je vais pas les mettre sur la vidéo, je ferai vraiment des vidéos à part après par la suite, sinon ça va nous faire une vidéo de 3 heures. Donc voilà les mobeurs, je vous dis rendez-vous à demain pour l'étape 7 du Tour de France en mobilette, et fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobeur.